Alors, nous poursuivons, chers frères, ce matin, la série de méditations que nous avons commencée il y a quelques semaines. Série de méditations sur les noms de Dieu. Sur les noms de Dieu. Et nous avions bien sûr commencé par méditer sur ce nom glorieux que Dieu se donne lui-même dans la Sainte Écriture. Le nom de Jéhovah, ou plus littéralement, Yehovah. C'est le nom que Dieu se donne à lui-même dans la Sainte Écriture. Alors, je rappelle quelques-unes des choses que j'ai dites jusqu'ici. Premièrement, ne prenez pas peur avec le nom Jéhovah. Hélas, dans les pays francophones, ils tentent à renvoyer directement à la secte connue sous le nom des témoins de Jéhovah. Je rappelle simplement que c'est le nom que Dieu se donne lui-même dans sa parole et que c'est ainsi qu'historiquement les protestants ont appelé Dieu. Donc, soyez décomplexés avec cela. Le nom de Jéhovah n'appartient pas en propre à cette secte pernicieuse des témoins de Jéhovah. C'est le nom que Dieu se donne dans sa parole. C'est le nom utilisé, défendu par les protestants historiquement. Alors, soyez décomplexés avec ça, je le rappelle en guise de préambule. Je vous rappelle les quelques éléments que je vous avais apportés concernant le nom de Dieu, Jéhovah, de manière générale, considération générale. Premièrement, c'est le nom propre de Dieu. Autrement dit, c'est le nom incommunicable de Dieu dans la Sainte Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce nom-là, dans toute la Sainte Écriture, il n'est jamais attribué qu'à Dieu seul. Il n'est jamais communiqué, donné à la créature. Ce qui n'est pas vrai de tous les noms de Dieu. Même le nom Dieu lui-même est attribué à certaines créatures dans la Sainte Écriture. Plus encore, les noms métaphoriques, le roi, le berger, etc. Mais Jéhovah, l'Éternel, comme il est traduit dans nos Bibles, c'est le nom incommunicable de Dieu. La deuxième chose qu'il nous faut savoir, c'est que ce nom-là, il désigne, et c'est en cela qu'il est très mystérieux et sacré, il désigne l'être de Dieu, l'essence de Dieu et ses perfections. Et enfin, le dernier élément que j'avais porté à votre considération et que je rappelle ce matin, c'est que pour bien comprendre ce que signifie ce nom, il faut faire usage des deux commentaires inspirés de ce nom que nous possédons dans la Sainte Écriture. Premièrement, sachez que ce nom dérive du verbe « être » en hébreu, et ensuite, vous consulterez, comme je l'ai dit, les deux commentaires inspirés qu'on trouve dans la Sainte Écriture. Exode 3,14, « Je suis celui qui suis, je suis, m'a envoyé ». Et Apocalypse, chapitre 1, verset 4, qu'on trouve répété. Tout au long du livre de l'Apocalypse, Dieu est celui qui était, qui est et qui sera. Voilà les deux commentaires inspirés de ce nom. Alors jusqu'ici, qu'est-ce que nous avions vu ? Nous avions vu que ce nom, il impliquait premièrement l'éternité de Dieu. C'est la raison pour laquelle nos traducteurs, dans nos Bibles françaises, ont rendu ce nom par l'Éternel. La première chose que dénote ce nom, c'est l'éternité de Dieu. Et nous avions médité sur l'éternité de Dieu. Nous avions vu ensuite que la deuxième grande perfection dénotée par ce nom, c'est l'indépendance de Dieu. L'indépendance de Dieu. Il y a une autre grande perfection impliquée par le nom de Dieu, Jéhovah. Cette perfection, c'est l'immuabilité de Dieu. Nous avons vu l'éternité, nous avons vu l'indépendance, nous voyons ce matin l'immuabilité de Dieu. Alors, on le voit particulièrement dans le livre de l'Exode, au chapitre 6 et au verset 3. Exode 6, 3.
Donc au verset 2, Dieu a dit « Je suis l'Éternel » et au verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. » Voyez. L'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par quelques précisions d'ordre doctrinal, quelques considérations doctrinales, et puis progressivement, nous nous déplacerons vers des applications pratiques. Alors, qu'est-ce que l'immuabilité de Dieu? L'immuabilité, je vous en donne une définition, c'est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle non seulement il n'y a pas de changement, mais pas non plus de possibilité de changement en Dieu. Dans son essence, dans son être, dans ses perfections, dans sa volonté. Je répète, l'immuabilité, c'est cette perfection de l'essence divine, en vertu de laquelle non seulement il n'y a pas de changement, mais pas non plus de possibilité de changement en Dieu. Les deux choses sont très importantes. Si vous êtes un peu au fait de l'enseignement de l'Écriture, pour vous, l'immuabilité, nécessairement, ça rappelle le fait qu'il n'y a pas de changement en Dieu. C'est vrai. Mais ça n'est qu'une part de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité, c'est effectivement le fait que Dieu ne change pas, qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Mais c'est aussi le fait qu'il ne peut pas y avoir de changement en Dieu. Il n'y a pas de possibilité de changement en Dieu. Dieu est inchangeable, autrement dit, Dieu est inchangeable dans son être, dans ses perfections, dans sa volonté et dans son dessein. Dieu est radicalement inchangeable. Une autre manière de le dire serait de dire que Dieu demeure toujours ce qu'il est, sans changement, sans variation et sans altération. Dieu demeure toujours ce qu'il est, sans changement, sans variation et sans altération. Alors voyez, l'immuabilité de Dieu, c'est cette glorieuse perfection qui fait que Dieu ne change pas et qu'il ne peut pas changer. Il est incapable de changement. Tout comme Dieu est incapable de faire le mal moral, de pécher. Il est incapable de changer. Dieu ne change pas. Il ne peut pas changer. Et cela fait de Dieu un être radicalement différent de tous les autres êtres. Parce que tous les autres êtres soit changent, soit peuvent changer. Nous voyons qu'ici-bas, tout change. Nous changeons. Alors on pourrait dire, et c'est vrai, en un sens, il y a des créatures qui ne changent plus, ou presque plus. En particulier, les créatures qui se trouvent dans la gloire des cieux, les anges saints, ou les croyants qui se trouvent d'ores et déjà en la présence de Dieu. Il n'y a plus de changement substantiel dans ces créatures. Oui, mais non seulement elles ont changé par le passé, mais en plus, elles sont en elles-mêmes capables de changement. Même si elles atteignent une forme de stabilité qui bannit tout changement substantiel, en elles-mêmes, elles peuvent changer. Elles sont capables de changer. Pourquoi? Parce qu'elles sont des créatures. Dieu, lui, n'est pas capable de changer. Rien ne peut changer en Dieu. Et peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais j'espère vous montrer par la suite à quel point cette vérité est glorieuse et à quel point elle changera beaucoup de choses dans votre vie. Souvenez-vous, la contemplation de Dieu et de ses perfections, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour notre vie chrétienne. C'est ce qu'il y a de plus pratique, de plus puissant, pour nous faire croître dans la sainteté, dans la justice, dans la piété, dans l'espérance, ici-bas.
c'est de connaître Dieu tel qu'il est. Alors, je vous ai donné une définition doctrinale de l'immuabilité. Maintenant, nous allons procéder comme à l'accoutumée. L'Écriture sainte, enseigne-t-elle l'immuabilité de Dieu? Parce que tout ça, c'est très bien. Mais si l'Écriture ne l'enseigne pas, nous n'avons aucune raison de l'accepter. Nous affirmons que l'Écriture sainte enseigne clairement, pleinement, l'immuabilité de Dieu. L'Écriture sainte enseigne, premièrement, l'immuabilité de l'être de Dieu, de son essence. Par exemple, le psaume 102, les versets 27 et 28. Psaume 102. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même et tes années ne finiront point. Vous voyez le contraste ici, dressé par le psalmiste sous l'action de l'Esprit? Tout change. Tu vas les faire changer. Tu vas les rouler comme un vêtement. La création va changer. Mais toi, tu ne changes pas. Tu demeuras toujours le même. Voilà le grand contraste, la grande différence entre Dieu et sa création. La création change, là où Dieu ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je suis Jéhovah, je ne change pas. » Voilà ce que Dieu lui-même nous dit. Un texte célèbre que vous connaissez, c'est en général le texte qui nous vient à l'esprit en premier lorsqu'on parle de l'immuabilité de Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. » Vous avez noté ce que dit l'apôtre. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de changement. Il n'y a pas le moindre commencement d'un début de changement. Ça n'existe pas en Dieu. Donc ça, ce sont des textes qui nous parlent évidemment de l'immuabilité de l'être de Dieu. Il y a aussi des textes qui nous parlent de l'immuabilité, alors évidemment de sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas distincte de son être, de son essence, mais des textes qui nous parlent aussi de l'immuabilité de son dessein, de sa volonté dite secrète. Un texte, par exemple, Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore. Je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. » Il est ici question de la volonté secrète de Dieu, de son dessein éternel, du plan qu'il a conçu en lui-même de toute éternité et qui concerne le monde créé et tout ce qui doit arriver dans le monde créé. Eh bien, ce dessein éternel de Dieu, il ne change pas. Dieu va l'exécuter. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prévu, Dieu va le mettre à exécution et trouvera son accomplissement. Vous voyez, il n'y a pas de changement en Dieu lui-même, il n'y a pas de changement par conséquent dans son dessein éternel, qui n'est rien d'autre que sa volonté secrète pour ce qui concerne le monde créé. Alors, l'Écriture enseigne explicitement l'immuabilité de Dieu. L'Écriture l'enseigne également implicitement. On pourrait dire que l'on peut déduire l'immuabilité de Dieu, même si tous les textes que je vous ai cités ici ne se trouvaient pas dans la parole de Dieu. On pourrait déduire l'immuabilité de Dieu par des bonnes et nécessaires conséquences. On pourrait la déduire d'autres vérités, d'autres textes qui nous sont donnés dans la Sainte Écriture. Par exemple, on pourrait la déduire de l'éternité de Dieu. Je ne vous redonne pas tous les versets que je vous ai donnés lorsqu'on a médité sur l'éternité de Dieu. Il est clair, évident que la Sainte Écriture enseigne que Dieu est éternel. Mais si Dieu est éternel, chers frères,
il ne peut pas changer. Vous vous souvenez de ce qu'est l'éternité ? L'éternité, c'est le fait d'être dépourvu de commencement, de fin et de succession de temps et de moments. Et vous vous souvenez, on avait médité brièvement sur ce qu'était le temps. Le temps, il est intrinsèquement lié au changement. Le temps, c'est le changement. Mais il n'y a qu'une chose qui a un commencement et potentiellement une fin, qui peut changer. Ce qui est sans commencement et sans fin est nécessairement sans succession de temps et de moments, et donc sans changement. Rien de tout ce qui est propre à la créature, commencement, fin, succession, ne se trouve dans le Dieu éternel. Si Dieu est éternel, il ne peut pas changer, parce que le changement est toujours lié au commencement, à la fin et aux successions des temps et des moments. Alors vous voyez, la seule vérité de l'éternité de Dieu nous permettrait de déduire son immuabilité. Mais une autre de ces vérités, celle sur laquelle nous avons médité il y a 2 semaines, n'est-ce pas ? L'indépendance de Dieu, elle est aussi clairement enseignée dans la Sainte Écriture. Eh bien, de l'indépendance de Dieu se déduit naturellement son immuabilité. Si Dieu est vraiment indépendant, c'est-à-dire qu'il subsiste en lui-même, de lui-même, par lui-même, sans dépendre de rien, alors il ne peut pas changer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui puisse exercer sur lui de changement. Parce qu'il n'est dans aucune relation de dépendance vis-à-vis de quoi que ce soit. Rien ne peut le faire changer, puisqu'il n'a pas de relation de dépendance vis-à-vis de ce qui lui est extérieur. Rien n'est susceptible de causer un changement en lui, d'exercer un changement en lui. Il n'y a aucune cause de changement pour Dieu, parce qu'il est indépendant, qu'il ne dépend de rien. L'une des raisons pour lesquelles les créatures changent, c'est parce qu'elles sont dépendantes. Elles peuvent être dépendantes, en un certain sens, de plusieurs causes secondes, et dans un sens ultime, elles sont dépendantes de la cause première, qu'est Dieu. Voyez ? Mais Dieu, lui, il est indépendant, dépend de rien ni de personne. Rien ni personne ne peut exercer quelque changement sur lui. Dieu est dépourvu de ce qu'on appelle toute puissance passive, c'est-à-dire toute faculté à être impacté, influencé par quoi que ce soit qui lui est extérieur. Dieu est indépendant, Dieu ne peut pas changer. Enfin, l'immuabilité de Dieu pourrait se déduire de la perfection de Dieu qui nous est enseignée dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture nous dit également que Dieu est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, n'est-ce pas ? Eh bien, si Dieu est parfait, Dieu ne peut pas changer. Et oui, parce que tout changement impliquera nécessairement soit une amélioration, soit une détérioration. Or, si Dieu change pour s'améliorer, c'est qu'il n'était pas parfait. Et si Dieu change pour se détériorer, alors il n'est plus parfait. La perfection de Dieu exclut de fait toute forme de changement en Dieu et toute possibilité de changement en Dieu. Si Dieu évolue en mieux, avant il n'était pas parfait. S'il se détériore, il n'est plus parfait. Dieu ne peut pas changer. Impossible. Alors maintenant que nous avons vu le témoignage de l'Écriture, que ce soit le témoignage explicite ou le témoignage implicite par bonne et nécessaire conséquence, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles il nous faut faire face lorsqu'on pense à la doctrine de l'immuabilité de Dieu. Cette grande section de ma méditation que j'ai appelée « L'immuabilité de Dieu et la créature », tout comme j'avais parlé de l'éternité de Dieu en rapport avec la créature et de son indépendance en rapport avec la créature, je parle maintenant de son immuabilité en rapport avec la créature. Et là, il y a quelques difficultés. Il faut reconnaître que la doctrine de l'immuabilité de Dieu a soulevé, soit dans le cœur des fidèles,
soit même dans le cœur de certains théologiens, on le voit particulièrement aujourd'hui, mais pas seulement, c'est vrai dans l'histoire de l'Église, un certain nombre de difficultés qui, de prime abord, méritent considération et méritent qu'on s'y attarde. La première difficulté, elle nous vient d'un certain nombre de textes bibliques. Par exemple, Genèse chapitre 6, verset 6. Un texte qui nous dit que Dieu s'est repenti, n'est-ce pas, d'avoir fait l'homme. Vous vous souvenez, c'est au moment où l'ancien monde est plongé dans le chaos. Le texte nous dit que Dieu se repent. Cela nous est dit ailleurs. En somme, Dieu change la vie. C'est ce que nous dit le texte. Et c'est la première difficulté à laquelle on doit faire face. Comment devons-nous comprendre ces textes qui nous disent que Dieu s'est repenti, qui nous disent que Dieu a changé d'avis? Alors voilà comment il faut les comprendre. Lorsqu'il est dit que Dieu se repent, cela n'est pas dit de Dieu proprement. En fait, c'est par accommodation à notre humanité, c'est une manière humaine de parler de ce que Dieu fait. Les théologiens ont une formule. Ils disent que ces changements qui sont attribués à Dieu ne sont pas affectivés, mais effectivés. Il s'agit de deux mots latins, mais vous aurez reconnu, on a des mots proches en français. Dire, ils ne concernent pas la vie interne de Dieu, ses affections. Ils concernent ses œuvres, ses effets. En fait, ce n'est pas en Dieu que se trouve le changement, mais dans ses œuvres. Le changement est dans la providence de Dieu et dans la créature, mais pas en Dieu. Lorsqu'il est dit que Dieu se repent, ça n'implique pas que Dieu en lui-même se soit mis à regretter d'avoir fait l'homme, qu'il se soit repenti comme un homme se repent. Ce que cela veut dire, et ce que nous enseigne la suite du texte, c'est que Dieu va agir avec le monde d'avant le déluge, comme un homme qui se repent d'avoir fait quelque chose. Dieu a créé le monde, il va le purifier par un grand déluge. Comme un monde, comme un homme qui aurait fait quelque chose, et puis qu'il regretterait, qui s'en repentirait, et qui déciderait de tout détruire, ou de tout recommencer. Voyez ? La repentance ne se trouve pas en Dieu. Elle se trouve dans la manière dont les hommes perçoivent le cours de la providence. Tout d'un coup, il semble que Dieu agisse comme s'il s'était repenti. Mais il n'y a pas de repentance en Dieu à proprement parler. Une autre façon de le dire, les théologiens nous disent ceci, Dieu veut un changement, mais il ne change pas sa volonté. Les deux sont différents. Dieu peut vouloir un changement sans changer sa volonté, sans changer lui-même. Pourquoi ? Parce que les changements que Dieu veut, il les veut de toute éternité. Ces changements sont inclus dans son dessein éternel. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il ne décide pas tout d'un coup de faire table rase du vieux monde et d'envoyer le déluge parce qu'il est fâché. Tout ça, Dieu l'avait planifié dans son dessein éternel. Les changements qui sont voulus par Dieu sont voulus éternellement, même s'ils ne se produisent qu'à un moment bien particulier dans l'histoire et dans le temps. Alors ça, c'est la première difficulté à traiter. Vous avez compris, lorsqu'il est question de Dieu qui se repent ou qui change, la Sainte Écriture s'adapte, elle s'accommode à notre façon humaine de concevoir la providence. Le changement ne se trouve pas en Dieu, le changement se trouve dans les œuvres de Dieu, dans ce que Dieu va faire dans sa créature, mais pas en Dieu. La deuxième difficulté, toujours avec un certain nombre de textes bibliques, qui semblent nous dire, par exemple, que Dieu menace quelque chose, mais qu'il ne le fait pas. Ou que Dieu promet quelque chose, et qu'il ne le fait finalement pas. Vous avez un certain nombre de textes comme cela, et alors, certains ont fait valoir qu'il y avait une difficulté avec l'immuabilité. Comment est-ce que Dieu peut promettre quelque chose et ne pas le faire, ou menacer de quelque chose et ne pas le faire, s'il est immuable ? Bon, ce que nous répondons à cela, à cette objection, c'est que
lorsqu'il y a une promesse ou une menace de Dieu qui ne trouve pas son accomplissement, c'est parce que ces promesses et ces menaces ne sont pas absolues, mais qu'elles sont conditionnelles. C'est une grande vérité que nous enseigne la parole de Dieu. Les promesses et les menaces, la plupart du temps, elles sont conditionnelles. Les promesses de bénédiction, elles sont conditionnées à l'obéissance et à la foi. Et les menaces, elles sont conditionnées à l'impénitence. On le voit avec Jonas. Ah, bientôt Ninive est détruite. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? Le peuple se repent à la prédication de Jonas, et Dieu épargne Ninive. Parce que la menace est conditionnelle. La menace, elle fonctionne comme ça. Si vous demeurez impénitent, vous serez frappé de tel mal ou de tel maux. Si vous vous repentez, je ne vous frappe pas. Alors lorsque Dieu menace, et que la menace n'est pas mise à exécution, c'est simplement parce que les sujets qui étaient menacés n'ont pas persévéré dans leur impénitence. Ils se sont repentis. De même, lorsque Dieu promet quelque chose et que cette promesse est conditionnée, si elle ne s'accomplit pas, c'est parce que le peuple, les sujets de ceux qui sont la promesse, ont manqué de foi et d'obéissance. La troisième difficulté, elle concerne la création du monde. Et nombreux sont les théologiens à cette... Alors, pour le coup, c'est une difficulté qu'on voit jaillir plutôt chez les théologiens. Les fidèles, à ma connaissance, en viennent rarement à considérer cette difficulté-là, ou en tout cas ils ne la perçoivent pas. Alors vous voyez, ça c'est une difficulté qui touche particulièrement ceux qui ont quelques connaissances théologiques. Ça fait partie des, pourrait dire des dangers attenant à un grand degré de connaissance dans les vérités qui nous sont enseignées et par la Sainte Écriture. Il y a un danger à être trop ignorant, il y a aussi un danger à être quelqu'un qui en sait beaucoup. Il y a des difficultés qu'on perçoit parfois, qu'on ne perçoit pas quand on est plus ignorant. Alors, oui, le problème qui se pose, c'est le rapport de l'immuabilité de Dieu avec sa création. Certains se sont posé la question, mais la création, elle n'est pas éternelle. Elle n'a pas toujours été avec Dieu. Donc à partir du moment où Dieu crée, est-ce que cela ne produit pas une forme de changement en Dieu? Vous voyez? Alors la réponse à apporter, celle que nous apporte l'Écriture, c'est que la création ne produit pas de changement en Dieu, mais seulement, là encore, dans la créature qui passe de non-existence à existence. C'est de toute éternité que Dieu a voulu que le monde existe. Il n'y a rien de nouveau pour lui. La différence se trouve pour la créature. La créature se trouve dotée de quelque chose qu'elle ne possédait pas auparavant, à savoir l'existence, au moment où Dieu crée. Avant que Dieu crée, elle n'existe pas. Au moment où Dieu crée, elle existe. Le changement, donc s'il y a changement, n'est que pour la créature. Néanmoins, ce qui est établi par la création, et que nous admettons, mais qui n'implique pas de changement en Dieu, c'est une nouvelle relation. De fait, la création implique une nouvelle relation entre Dieu et le monde et les créatures qui sont venues à l'existence. Relation qui n'existait pas avant que le monde soit, c'est normal. Dieu ne peut pas avoir de relation avec quelque chose qui n'existe pas. Cette relation commence au moment où le monde est créé, certes, mais cette relation n'implique aucun changement en Dieu. Le seul changement, il est pour la créature qui passe de non-existence à existence. Voyez. Nouvelle relation, mais pas de changement. Et enfin, la quatrième difficulté que je voulais considérer avec vous ce matin, là encore, alors celle-là, elle est peut-être plus à même de frapper le croyant qui a une connaissance honnête des vérités de la Sainte Écriture sans être un théologien. Néanmoins, c'est quand même une difficulté qu'on voit davantage se poser chez ceux qui ont une connaissance poussée de la théologie. Néanmoins, elle peut surgir, et d'ailleurs peut-être qu'elle est déjà
qu'elle a déjà surgi dans votre esprit, elle peut surgir plus facilement que la précédente dans le cœur des simples fidèles. C'est l'incarnation, évidemment. Est-ce que l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ ne produit pas une forme de changement en Dieu? Vous voyez? Parce que là, c'est quelque chose qui touche la seconde personne de la Trinité directement. Bon, à cela, nous répondons que l'humanité est assumée, certes, mais elle est assumée sans changement, mélange ou confusion avec la divinité. Autrement dit, les deux natures demeurent distinctes. Il n'y a pas de changement opéré en Dieu par l'incarnation. Sans changement, mélange ou confusion. Alors voilà pour ce qui est des difficultés qu'il nous fallait aborder et traiter. Alors, certaines, vous aurez peut-être trouvé certaines de ces difficultés peu utiles à traiter et à considérer. Mais enfin, il était quand même important de le faire, que nous soyons toujours prêts à répondre avec douceur à ceux qui nous demandent la raison de l'espérance qui est en nous, que nous soyons toujours prêts à défendre ce que nous croyons. Et à ce titre-là, il convient parfois de s'attarder sur des difficultés qui ne nous sautent pas aux yeux de prime abord, qui ne peuvent ne pas nous paraître en réalité être des difficultés, mais qui pour d'autres peuvent être des difficultés. Voyez. Nous passons à la troisième et dernière partie de notre méditation ce matin. Les applications de l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu et les applications pratiques. Quelles sont les applications pratiques de l'immuabilité de Dieu? Elles sont nombreuses. La première concerne notre message, le message de l'Évangile, ce message que nous nous devons d'apporter aux gens qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Au cœur de ce message se trouve l'immuabilité de Dieu. En fait, au cœur de ce message se trouve la vérité suivante. Changer. Changer parce que Dieu ne change pas et que Dieu ne changera pas. Voilà en somme l'Évangile. Voilà en somme ce que nous disons lorsque nous parlons de l'Évangile aux gens qui sont autour de nous. Nous leur disons « changez ». Parce que si vous ne changez pas, Dieu ne changera pas. C'est à vous de changer. Si vous ne voulez pas terminer dans cet enfer éternel qui attend tous ceux qui sont impénitents et tous ceux qui ont refusé de changer, vous devez changer. Parce que Dieu, lui, ne changera pas. Jamais cela n'arrivera. Dans une relation brisée, il faut nécessairement un changement pour que la relation soit restaurée. On le voit dans nos relations humaines. Et même lorsque dans nos relations humaines, sans qu'il y ait eu de changement véritable, le temps suffit parfois à restaurer une relation brisée sans que chacun soit se repente du mal qu'il a fait, soit modifie son comportement. Mais en fait, c'est parce que le temps lui-même a induit un changement dans la relation. Pour qu'une relation brisée soit restaurée, il faut un changement. La relation entre Dieu et les hommes, elle est brisée. Il faut un changement. Et ce que nous disons aux gens qui sont autour de nous, c'est si au fond de vous, vous pensez que le temps fera ce changement. Ou pire, si vous pensez que ce changement se produira en Dieu, vous vous trompez. Et vous vous trompez gravement. Changez, parce que Dieu ne changera pas. C'est là une application tout à fait pratique également dans nos vies. Peut-être que Dieu vous montre par sa providence qu'il y a des choses que vous devriez changer. Dieu parle par sa parole, par la providence. Peut-être que Dieu, par sa parole ou sa providence, vous dit
il y a telle et telle chose que tu dois changer. Et peut-être que là encore, vous pensez que vous allez passer sous le radar, que Dieu finira par vous laisser en paix. Peut-être vous pensez comme Jonas, qu'en allant vous cacher dans la cale d'un bateau, il ne vous retrouvera pas. Bien, laissez-moi vous dire que là encore, vous vous trompez. Dieu ne changera pas. Soit le changement viendra de vous, soit il y aura du dégât. Changez lorsque Dieu vous dit de changer. Changez parce que Dieu, lui, ne changera pas. Cela n'arrivera pas. Tout comme Dieu ne reviendra jamais sur l'absolue nécessité de la foi en Christ pour la vie éternelle. C'est ça notre message pour les hommes. Dieu a stipulé, il a exposé les conditions de la paix. Ou bien vous changez, ou bien vous ferez face à la menace de l'enfer qui pèse sur vous. De même, dans votre vie chrétienne, vous n'êtes plus menacé par l'enfer, par la condamnation. Certes, Dieu peut vous demander, peut vous faire voir des choses, exiger de vous un changement. Et si vous adoptez la même attitude que les hommes impies, en vous disant ah, « le changement ne viendra pas de moi », soit le temps fera son œuvre, soit Dieu changera, vous vous trompez. Changez avant qu'il y ait du dégât. Dieu vous amènera à changer, quoi qu'il en soit. Le bras de fer, vous le perdrez. La question, c'est simplement, voulez-vous initier un bras de fer avec Dieu? La réponse doit être non. Dieu vous demande de changer, changez, parce que lui ne changera pas. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour la réformation de l'Église. Et nous manquons tellement de piété, tellement de sainteté, tellement de repentance. Il n'y aura pas de bénédiction pour nous si nous ne changeons pas. Nous ne gagnerons pas le bras de fer si nous ne changeons pas. Il n'y aura pas de bénédiction parce que Dieu ne change pas. Alors changez parce que Dieu ne change pas. Voilà ce que nous enseigne l'immuabilité de Dieu. C'est vrai pour les gens qui ne sont pas des croyants. C'est vrai pour nous qui sommes des croyants. Changeons parce que Dieu ne change pas. La deuxième application pratique, c'est évidemment un grand réconfort. Un grand réconfort pour les croyants. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu vous porte ne change pas et ne changera pas. Je t'ai aimé d'un amour éternel, Jérémie 31, 3. Dieu ne change pas dans l'amour qu'il vous porte. C'est la bonne nouvelle. Dieu ne change pas dans l'alliance qu'il a établie et traitée avec vous. Son alliance ne changera pas. Les grâces promises dans l'alliance ne changeront pas. Comment est-ce qu'elles sont appelées ces grâces? En Ésaïe chapitre 55 verset 3. Les grâces assurées, les grâces rendues sûres, les grâces qui sont certaines pour les croyants. Pourquoi est-ce qu'elles sont certaines? Parce que Dieu ne change pas. Ces grâces qui procèdent de son amour. Le Christ et tous ses bienfaits. Voilà les promesses de Dieu pour vous qui êtes dans l'Alliance. Le Christ et tous ses bienfaits. Ces promesses ne changent pas. Toutes les promesses de Dieu sont à vous. Et vous les posséderez toutes en temps voulu. Vous les posséderez toutes en temps voulu parce que Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ses dons et son appel sont irrévocables. Rien en Dieu ne change. Rien dans ses promesses ne change non plus. Rien dans son alliance ne change. Autrement dit, le Dieu de l'alliance et des promesses ne changera pas. Voilà votre encouragement. Tout change autour de vous, pas Dieu. Tout se désagrège autour de vous, pas Dieu. Son alliance et ses promesses. Que nous soyons nombreux ou peu, que l'Église soit forte ou faible, que l'Évangile prospère ou pas, pour nous qui avons cru, Dieu et ses promesses ne changent pas. Troisième et dernière application.
Éphésiens chapitre 5, verset 1, je vous exhorte, mes frères, à être des imitateurs de Dieu. Vous n'êtes pas immuables, vous ne le serez jamais. Mais par contre, vous pouvez imiter l'immuabilité de Dieu. Comment? Par votre constance. Votre constance, d'abord dans l'amour que vous portez à Dieu et dans le service que vous rendez à Dieu. Notre amour pour Dieu ne devrait pas varier en fonction de la providence qu'il a mis sur notre route. Providence heureuse, ah j'aime Dieu, je le sers avec beaucoup de zèle. Providence contraire, oh, j'ai peine à aimer Dieu. Je suis moins diligent dans les exercices de la piété et du culte. Est-ce que c'est une expérience commune parmi les croyants? Oui. Est-ce que c'est une expérience légitime? Non. Imitez Dieu, soyez constant dans votre amour et votre service pour Dieu. Soyez diligents dans les cultes privés, dans les cultes familiaux, dans les cultes publics. Observez le sabbat, véritablement et de cœur. Donnez-vous aux exercices de la piété. Délectez-vous dans les choses de Dieu. Parce que les dispositions intérieures, pour ainsi dire, de Dieu à votre égard, elles ne changent pas. Dieu ne cesse pas de vous aimer, y compris lorsqu'il vous envoie des providences adverses. Il ne vous aime pas moins que lorsqu'il vous envoie des providences favorables. Alors, ne variez pas non plus dans votre amour pour lui. Soyez constant également dans votre amour et dans votre service du prochain. Ne vous lassez jamais de faire le bien. Et soyez à l'image de Dieu, fidèles dans vos promesses, fidèles dans vos engagements. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ah oui, je ferai ça. Ah, et l'engagement. Parfois, on ne veut pas dire non. On s'engage pour tout et n'importe quoi. Et on ne tient pas nos engagements. Imitons Dieu. Dieu promet quelque chose, il le fait. Dieu s'engage à quelque chose, il l'accomplit. Faisons de même. Et gardez cette espérance dans le cœur. La constance est difficile ici-bas. La corruption du péché rend la constance difficile. Dans le ciel, vous vous rapprocherez de l'immuabilité de Dieu autant qu'il est possible pour une créature. Et ça, c'est une immense gloire. Et ça, c'est une immense espérance. Se rapprocher de cette immuabilité divine et incommunicable, autant qu'il est possible pour une créature. Dans les cieux, vous serez rendus parfaits, dans un état de stabilité, de félicité, parfait. Vous ne serez plus sujet au changement du temps et vous n'aurez pas de fin. Autant, et on avait dit la même chose, vous vous souvenez avec l'Aïwoum, cet état de bénédiction pour les âmes qui se trouvent auprès de Dieu. On avait dit ça lors de notre dernière méditation sur le survol de la Bible. C'est finalement, les docteurs en parlent comme d'une éternité relative. Mais on pourrait dire aussi que c'est une immuabilité relative. Dire pas une éternité dans le sens fort du terme, pas une immuabilité dans le sens fort du terme, mais autant qu'il est possible pour une créature de se rapprocher de l'éternité et de l'immuabilité, voilà votre héritage, voilà votre partage dans les cieux. Alors soyez constants ici-bas et gardez, lorsque vous chutez, votre cœur en direction des cieux. Bientôt viendra le jour où la constance dans les perfections ne sera plus pour nous une lutte intense. Mais lutter ici-bas, ce n'est pas le moment du repos encore. Nous sommes l'Église militante, celle qui se bat. Battez-vous jusqu'au jour du repos. Battez-vous pour être constant dans votre amour pour Dieu et dans votre amour pour le prochain. Puisse le Seigneur donc bénir sa parole et appliquer ses vérités à notre âme. Nous nous levons pour prier.